Que la paix soit sur vous, les Gaulois et les Gauloises, courageux résistants et opposants à la dictature sataniste, qui bientôt ne sera plus mondiale mais locale, puisque en France, nous aurons rétabli la monarchie et viré les satanistes. Alors, je vous explique pourquoi je change de nom, pourquoi ma chaîne YouTube change de nom, on fait mon compte Facebook aussi. Donc je passe de Lucia Canovi à Zora Dark. Alors Lucia Canovi ne disparaît pas pour autant, elle reste l'auteur de mes livres. Donc en fait, il y a maintenant 2 personnes, en réalité il y en a plus, mais bon. Il y a 2 personnes principales. Lucia Canovi qui est l'auteur et qui est toujours l'auteur de mes livres et qui va le rester. Donc elle, c'est l'écrivain. Et Zora Dark qui est son éditrice. Et aussi d'autres choses, elle est aussi voix off, elle fait aussi de la sculpture, donc elle fait pas mal de choses, Zora Dark. Et elle n'a pas tout à fait la même personnalité, c'est bien pour ça d'ailleurs que je la crée. Elle existe déjà en réalité, mais là maintenant elle existe publiquement, Zora Dark. Donc c'est quoi l'intérêt de changer de nom? Eh bien c'est de changer de personnalité et donc de destin. Lucia Canovi m'a été fort utile et comme je vous dis, elle persiste, elle existe toujours, mais maintenant c'est uniquement un écrivain qui reste dans son chalet à la montagne et qui n'a pas envie d'être embêté ou de discuter avec les gens. C'est quelqu'un de très solitaire, Lucia Canovi, voilà. Alors par contre, Zora Dark, non, elle est sociable, elle est sociable, et elle n'a pas la même personnalité parce que, entre autres, elle n'a pas la même numérologie. Lucia Canovi, ça donnait 2, Zora Dark, ça donne 5. Voilà. Donc maintenant, je vous demande de vous adresser à moi comme à Zora Dark. Je sais, c'est pas évident de changer comme ça de nom en cours de route. Ça peut être un peu pénible et déstabilisant. Je comprends, je reconnais. Moi, j'en ai besoin de ce changement de nom parce que pour la suite, quoi, c'est les noms, c'est un peu comme des... Comment dire? J'allais dire des boîtes, mais... c'est pas des boîtes, mais ouais, si, c'est des boîtes. C'est des boîtes plus ou moins grandes. Et en fait, Lucia Canovi, je suis un peu arrivée au bout. C'est-à-dire, je me suis un peu cognée au mur de la boîte, quoi, à la paroi. Donc j'ai besoin de changer pour aller dans quelque chose de plus grand. Zora Dark m'aide à ça. Voilà. Bien sûr, la symbolique de Zora Dark, elle est facile à comprendre. Dark comme Jeanne d'Arc et Zora comme Zora la Rousse ou comme Zorro. Donc voilà. Et c'est un nom qui fait un peu nom de scène. On n'a pas forcément l'impression que c'est un vrai nom, alors que Lucia Canovi paraissait plus réel. Mais au final, il s'agit toujours de noms que j'ai forgés. Lucia Canovi, je l'ai inventé aussi. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Donc Lucia Canovi, c'est l'écrivain, ça reste l'écrivain, je persiste. Mais au final, quand je vais créer ma chaîne YouTube, je voulais pas particulièrement devenir youtubeuse, même si au final je le suis. Et donc Lucia Canovi, c'était pas forcément mon nom de youtubeuse. Donc Zora Dark est mon nom de youtubeuse, c'est mon nom de sculptrice, parce que je compte me mettre sérieusement à la sculpture. Je débute, mais en réalité, bon, c'est pas un truc si nouveau que ça. Et c'est mon nom aussi de voix off, puisque je compte aussi gagner de l'argent en tant que voix off. Voilà, donc c'était pour vous prévenir. Je vais aussi vous lire un rêve qui a été fait à propos de moi récemment. Je trouve que c'est un rêve encourageant. Alors, vous le trouverez encourageant que si vous m'aimez bien. Si vous m'aimez pas, ça va pas vous plaire. Voici le rêve. Donc, il a été fait par une amie d'une amie, quelqu'un que je ne connais absolument pas, je n'ai jamais rencontré. Mais bon, elle me connaît, elle, par mes vidéos et par cette amie commune. Alors, je vais vous le lire, tac, 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 je le cherche, je le retrouve, voilà. Ma copine a rêvé de toi avant-hier. Dans son rêve, son prof d'histoire présentait aux élèves des personnalités connues qui ont marqué l'histoire. Parmi ces personnalités, il te citait. Le prof a dit que tu étais une ancienne élève à lui, que tu travaillais bien à l'époque, et il leur a montré une copie de toi qu'il avait gardée. Tu avais eu la note de 15 sur 21. La date de la copie était le 20 avril 2005. Donc j'avais eu la note de 15 sur 21, c'est curieux. Moi, ça me fait penser à 2021. Et la date de la copie qui est 20 avril 2005, pour le 20 avril, aucune idée, mais pour 2005, ça me fait penser à l'année de ma conversion. Donc ça fait pas mal de 15 quand même, de 5. Il y a le 15, donc il y a 5. Et il y a 20 avril 2005. Il se trouve que la numérologie de Zora Dark, c'est le 5 justement.
Donc ça, c'était un rêve plutôt positif où j'apparais comme quelqu'un qui marque l'histoire, c'est sympa. J'ai aussi une autre copine, alors elle pour le coup c'est une copine directe, qui a fait un rêve où j'étais la reine. Voilà. Je parlais à d'autres personnes, j'étais assise à une table en bois et c'était moi la reine. Les gens m'appelaient ma reine. Voilà. Donc quoi comme conclusion? Je vais pas vous inciter à changer de nom, mais moi franchement j'en ai vu l'intérêt. J'ai vu aussi la limite de simplement changer les lettres de son nom, déplacer les lettres de son nom, ça donne rien d'extraordinaire, parce qu'on reste avec la même numérologie. Donc si on veut un vrai changement, il faut changer de numérologie, c'est-à-dire que il faut que le nom adopté donne un chiffre différent du nom précédent. Bon, moi, Adeline Aragon, ça donnait 9, pardon, ça donnait 7, Lucia Canovi 2, et donc Zora d'Arc 5, et c'est pas du tout les mêmes destinées. Alors, vous n'êtes pas obligé de croire à la numérologie, mais moi, franchement, je l'ai vécu, le changement de nom et ses conséquences. Quand je vois la signification du 2 de Lucia Canovi, ça correspond vraiment au changement qu'il y a eu dans ma vie depuis que je m'appelle Lucia Canovi. Voilà, donc je vous dis à très bientôt en tant que Zora d'Arc, éditrice de Lucia Canovi et non plus écrivain. Donc Zora d'Arc, elle est plein de trucs, sauf écrivain en fait. Voilà, elle est tout sauf écrivain. Elle fait de la sculpture, elle fait voix off et elle fait de l'édition, mais elle n'écrit pas. Celle qui écrit, c'est Lucia Canovi. À très bientôt les amis.